Nunya bagama mayinaude Agbabavi komia fa Nunya bagama mayinaude Agbabavi ye komia falo Mamanye blenam Kembo ebejo le bonye Ebe vevesese be kameli Voadijo popo dans l'îlot Ebe na tumetidia ba me kwelai Na home hojwa amba kwelam loelo A vivant muona meye Betina po jena zomeo Agbe nika Someye nyalelo Nunya bagama mayinaude Agbe bavi ye komia falo Nunya bagama mayinaude Agbabavi komia fa Mamanye blenam Kembwe bejo le bonye Ebe vevesese bagamali Voadijo popo dans l'îlot Ebe na tumetidia ba me kwelai Ne home hojwa ame kwelam loelo A vivant muona meye Betina ko jena someo Agbe nika Someye nyalelo Benika Someye nyalelo Benika Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Visibilité du produit. C'est visibilité du produit. Introduction. Visibilité du produit ou visibilité d'une entreprise est le fait de laisser voir l'impact ou l'utilité du produit de son entreprise aux habitants d'une localité ou d'une cible donnée, pour provoquer l'achat chez eux. La cible doit connaître l'importance du produit sur leur vie. Le marketing joue un rôle très important pour la pérennité d'une entreprise. Donc, pour que une entreprise puisse avoir un chiffre d'affaires élevé ou augmenter son chiffre d'affaires, elle doit appuyer sur les notions de marketing. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs notions de marketing. Le marketing des Européens, des Américains, des Asiatiques. Aujourd'hui, il y a le marketing de l'Afrique aussi. L'Afrique aussi innove en marketing.
Donc, qu'il y a plusieurs connaissances. Donc, la connaissance ou l'obstacle que l'entreprise affronte ou confronte, c'est en fonction de cet obstacle qu'il va chercher les connaissances de marketing pour pouvoir créer et vendre son produit. Donc, le marketing est très important pour la durée de vie de l'entreprise. Donc, ici, on va essayer de voir les types de produits. Les types de produits. On a 4 types de produits, à savoir le produit qui manque sur le marché. Donc, le produit qui manque sur le marché. Donc le produit existe déjà, mais ça manque seulement sur le marché, sur un marché de vente. Donc là, on a deux types de produits. Donc ici, on a deux. L'emballage du nouveau produit. Si l'emballage du nouveau produit est bien différent de l'emballage de l'ancien produit qui existe sur le marché, cela crée le doute chez le client. Donc l'emballage seulement, la nouvelle entreprise a changé au produit. Donc il y a déjà une entreprise qui produit, mais l'entreprise n'arrive pas à couvrir toutes les demandes des clients. Donc une autre entreprise se lance sur le même marché de vente et crée son propre emballage. Donc ça devient déjà un nouveau produit. Donc il y a le doute chez le client. Même emballage, mais différentes entreprises qui produisent le bien. Cela crée la confusion chez le client. Donc c'est le même produit, même emballage, mais le client va douter. Est-ce que le nouveau produit ou la nouvelle entreprise produit un produit de qualité? Donc c'est l'entrepreneur de créer une stratégie. On a le nouveau produit créé ou innové qui est étrange pour l'humanité. Donc c'est nouveau. Donc ça devient l'entrepreneur a inventé le produit en résolvant un nouveau problème que personne n'a jamais donné la réponse. Donc c'est lui seul qui a donné la solution. Donc il est seul sur la planète à tenir le produit. Donc cela est étrange pour l'humanité. Donc il doit faire la publicité pour montrer l'impact ou l'utilité du produit avant que les gens viennent payer le produit. Et le nouveau produit qui existe sur une autre localité mais n'existe pas sur sa localité de résistance. Donc le produit est là déjà, existe sur le marché des autres localités mais n'existe pas sur sa localité de résistance. Donc ce produit aussi semble étrange pour la cible. Donc la cible ne connaît pas le produit, ne connaît pas l'impact, l'importance du produit. Donc elle espère qu'on explique bien l'importance avant qu'elle paie le produit. 2. Temps mort. Temps mort désigne le temps de publicité du produit de l'entreprise pour la visibilité du produit. Lorsqu'une cible connaît l'utilité du produit d'une entreprise, qu'elle se programme pour payer le produit. Donc, au début du démarrage d'une entreprise, l'entrepreneur a la difficulté à écouler ses produits à cause de la rareté du client. Plusieurs personnes doivent accéder aux informations du produit avant qu'une entreprise puisse avoir un chiffre d'affaires élevé. Donc, l'entrepreneur doit être capable à surmonter les obstacles des temps morts en espérant le temps opportun. Donc, on doit connaître l'entreprise avant que l'entrepreneur puisse avoir un bon chiffre d'affaires. Donc au début, le chiffre d'affaires est catastrophique parce que plusieurs personnes n'ont pas l'information du produit. Donc
c'est le client perd l'information du produit. C'est après la consommation que le client cherche l'importance du produit, la qualité du produit. Donc, l'entrepreneur doit savoir communiquer à propos de son entreprise, l'image de son entreprise auprès de. Donc, c'est l'image ou l'information que les clients achètent, la cible achète. Donc, c'est après l'achat que le client a l'autorité sur le produit pour la consommation. Or, avant de connaître l'importance d'une chose, il faut la consommer. Donc, l'entrepreneur doit miser sur la communication du produit. 3. Capital. Étant donné qu'au début, l'entreprise aura la difficulté à réaliser un chiffre d'affaires élevé à cause de la visibilité du produit auprès de la cible. Or, l'entrepreneur doit payer ses charges salariales et autres dépenses dont il doit avoir un capital à main pour payer ses employés qui va couvrir au moins 6 mois et au plus 1 an en vue de supporter les difficultés du temps mort. Il peut octroyer le prêt auprès d'une banque pour faire face aux problèmes du temps mort. Donc, il doit mettre de côté un capital pour payer les dépenses que l'entreprise va traverser les temps morts, les temps de difficulté. Donc, à la fin du mois, l'entrepreneur ne peut pas dire qu'il n'a pas réalisé des bénéfices. C'est pourquoi il ne peut pas payer ses salariés. Or, ses salariés ont travaillé, les employés ont travaillé, donc il doit avoir un salaire. Donc, il doit avoir de côté un capital pour surmonter ce temps-là, pour payer ses dettes. Et le temps opportun, il y aura assez de clientèle pour pouvoir tirer ce qu'il a perdu et payer ses dettes à la banque. Donc, il doit comprendre ou négocier avec, il peut négocier aussi avec ses employés pour voir. Donc, lorsque les choses seront dans les bonnes, dans les normes, donc il pourra les payer convenablement. 4. Clientèle. Comment faire pour avoir assez de la clientèle pour son entreprise? Pour qu'une entreprise a assez de pour qu'une entreprise puisse avoir assez de la clientèle, il faut que le produit résout les problèmes des habitants de la localité de résidence. Et elle doit être au monopole, c'est-à-dire seule sur le marché de vente, ou partager le marché de vente avec peu ou une seule entreprise. Donc, lorsque l'entreprise est seule sur une localité et son produit est utile pour la localité, elle réalise de bénéfices ou elle arrive à écouler vite ses produits. Donc, qu'elle produit chaque jour que Dieu fait. Donc, aussi, elles sont peu nombreuses sur le marché. Donc, elles peuvent réaliser un chiffre d'affaires élevé. Donc, ça dépend donc de l'entrepreneur. Donc, il doit chercher la localité que les gens cherchent son produit pour pouvoir installer son entreprise et réaliser des